Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Saint-Tienne avec les offices de l'association Tira Sitila Jansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Chers amis, nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde sa miséricorde et nous permet de suivre une nouvelle fois encore cette émission Parole de Dieu, parole de vie. Notre prière est que la grâce de Dieu nous soit abondamment octroyée à l'écoute de cette émission. Le Saint-Esprit vient parmi nous. Le Saint-Esprit vient parmi nous, tel est le thème que nous allons examiner aujourd'hui, lequel nous révèle le plan de l'amour de Dieu pour nous qui croyons en lui, à savoir qu'il n'abandonne point le peuple qu'il s'est acquis et qu'il a établi pour faire cause commune avec lui, pour en faire les co-héritiers dans son royaume éternel, selon Romains 8, 18. Ainsi, la parole de Jésus pour encourager ses disciples, parce que je vis, vous vivrez aussi, dans Jean 14, 19, deuxième partie, s'est-elle véritablement accomplie par le fait qu'il envoya son Esprit Saint, qui est l'Esprit de vie qui vivifie, selon Romains 8, 2, et lequel a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, selon ce qui est écrit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. En effet, pour consoler ses disciples peu de temps avant sa souffrance, Jésus leur dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Jean 14, 18. Pour ce faire, il déclara « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, 16. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don des plus précieux, car il signifie la présence de Dieu, du Seigneur, parmi nous, 2 Corinthiens 3, 17, et sa présence en nous, Jean 14, 17, deuxième partie. Aussi cela nous amène-t-il à la question, sommes-nous prêts à le recevoir? Sommes-nous prêts à le faire entrer en nous et à faire en sorte qu'il aime demeurer en nous? Quel est le plan de Dieu en nous donnant et en nous envoyant le Saint-Esprit? Chers amis, il plaît à Dieu de nous donner son Esprit. Voici en effet ce que Jésus disait lorsqu'il donna à ses disciples la parole de promesse. « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, 7. Et corroborant ces dires, Jésus, lorsqu'il se tint au milieu de ses disciples qui s'étaient enfermés par crainte des Juifs, leur dit par 2 fois que la paix soit avec vous. Et disant cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jean 20, 22. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu dans toute sa plénitude, sans retrait à l'égard de tous les siens, sans exception. En sorte que nous devrions le recevoir entièrement, à l'instar de David qui chantait dans ses psaumes « Et ma coupe déborde ». Psaume 23, verset 5, troisième partie. Et c'est d'ailleurs à cette fin que l'apôtre Paul adressa cette parole, à la fois parole d'exhortation et de commandement aux Éphésiens, en disant « Soyez remplis de l'Esprit ». Éphésiens 5, verset 18, deuxième partie. L'Esprit, pourquoi faire et pour nous apporter quoi? Il est bon de nous rappeler en cette occasion que l'œuvre du Saint-Esprit, qui est d'ailleurs fondamentale à toute l'œuvre de Dieu en nous, se manifeste par la transformation radicale de notre caractère et de notre manière de vivre, selon qu'il est écrit
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Cette parole est en accord avec celle que Jésus adressait à Nicodème, docteur au sein d'Israël, qui disait « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, 3. De même, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. L'œuvre du Saint-Esprit, en ceux qui le reçoivent et qui acceptent son action, se manifeste sous 3 aspects. Le premier, c'est la transformation de la relation avec Dieu et la version envers le péché, le mépris, le dédain. La parole de Dieu déclare, au nom du Seigneur, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Ézéchiel 36, 25 à 28. De même, c'est en lui, disait l'apôtre Paul, que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 21, troisième partie, jusqu'au verset 24. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 8 à 11. Si nous résumons, chers amis, la transformation que Dieu opère en nous n'est rien d'autre que notre aversion envers le péché et l'abandon de tout ce qu'il concerne, de toute œuvre et manière de faire qui amène à la mort et à la séparation d'avec Dieu. Et en échange de cela, c'est l'amour pour Dieu, la soumission à sa volonté et l'accomplissement de son œuvre. Tout cela se passe dans la conviction que, au nom du Seigneur, le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, selon 1 Jean 2, verset 17. Et de ce fait, l'apôtre Paul déclara, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Romains 13, 14. Car celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, 8. Deuxième transformation, c'est la transformation du caractère des gens, de laquelle apparaissent les fruits du Saint-Esprit qui se démarquent et s'opposent totalement aux fruits de la chair. En effet, les Saintes Écritures déclarent, au nom du Seigneur, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Galates 5, 25. Oui, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire,
en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Galates 5, 19 à 26. Le troisième aspect, enfin, de la transformation que le Seigneur opère par le Saint-Esprit et qui est inséparable de ce qui vient d'être énoncé, c'est le témoignage. Il s'agit de la sainte audace consistant à témoigner de la foi en l'évangile de Christ pour le salut de quiconque croit, à proclamer la vérité et l'amour de Dieu et à l'honorer par le fait de louer son saint nom. Le témoignage de la foi est en effet une œuvre du Saint-Esprit par le revêtement des élus de Dieu de la puissance d'en haut. Car, comme il est écrit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, qu'on appelle aussi de maîtrise de soi, selon 2 Timothée 1 au verset 7. C'était bien le cas des disciples du Seigneur qui n'ont pas tenu ferme, mais qui l'ont renié au moment où Jésus était jugé, même s'ils avaient tous juré qu'ils n'allaient pas le trahir. Selon ce que déclare l'Évangile au nom du Seigneur, Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Matthieu 26, 33 à 35. C'est bien pour cette raison, c'est-à-dire leur faiblesse, que Jésus, après sa résurrection, leur a recommandé de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père concernant la venue du Saint-Esprit sur eux, selon Luc 24, 43, Jean 14, 16 et d'autres versets. En cela, le Seigneur leur disait, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, verset 8. En conséquence, l'action du Saint-Esprit à l'œuvre au sein du peuple de Dieu était manifeste le jour de la Pentecôte, selon qu'il est écrit, au nom du Seigneur, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, versets 2 à 4. Cette action du Saint-Esprit était également manifeste lors du jugement de Pierre et de Jean par le Saint-Drien, selon qu'il est écrit, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'est en référence à l'homme boiteux de naissance qui mendiait près de la porte d'entrée à Jérusalem, appelée la Belle, et que les apôtres avaient guéri au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Acte 4, versets 7 à 10. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, verset 31. En conclusion, chers amis, pour conclure notre entretien sur ce thème, le Saint-Esprit est venu parmi nous. Nous dirons que cela est un moment et une occasion importante qu'il faut saisir et mettre à profit, car c'est un temps de visitation de Dieu au milieu de nous pour transformer nos vies, pour transformer la vie de nos familles, celle de nos églises, celle de notre nation. Car la venue du Saint-Esprit signifie l'accomplissement par le Seigneur de sa promesse qui dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse 21, verset 5, première partie. C'est une œuvre de Dieu qui débute dans nos cœurs pour nous affranchir du joug et des liens du péché, pour nous affranchir des habitudes néfastes de toutes sortes, ainsi que de toute œuvre morte,
car la venue du Saint-Esprit parmi nous signifie ni plus ni moins la présence du Seigneur au milieu de nous et qui nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc 4, 18 à 19, en référence à Ésaïe 61, versets 1 et 2. Ainsi, chers amis, recevez le Seigneur, recevez le Saint-Esprit. À la gloire de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, que nous glorifions aujourd'hui et à tout jamais. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Saint-Sienne avec les offices de l'association Tira Sitila Zansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.